Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment crucial qui concerne beaucoup de monde en Haute-Garonne. Comment on fait pour son suivi gynécologique quand obtenir un rendez-vous, ça devient un vrai parcours du combattant. Allez, on décortique tout ça ensemble. Le chiffre parle de lui-même. Plus de 6 mois. C'est le temps qu'il faut parfois attendre pour voir une gynécologue. C'est énorme. Et c'est une situation qui peut être non seulement frustrante, mais aussi franchement angoissante quand on a besoin d'un suivi, d'un simple conseil ou d'un renouvellement. Et voilà la question clé. Face à ces délais interminables, on peut vite se sentir perdu, un peu abandonné même. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il y a des solutions. Des solutions fiables, professionnelles et surtout accessibles. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Bon, pour s'y retrouver, voici notre programme. On va d'abord constater l'attente alarmante. Puis, on va explorer les alternatives qualifiées qui existent. On parlera ensuite de quelque chose d'essentiel, le climat de confiance. On découvrira aussi un acteur local hyper important, le planning familial 31. On vérifiera que le réseau de soins est bien sécurisé. Et pour finir, on verra concrètement comment avancer. Alors là, attention, on arrive au point qui peut vraiment tout changer. Pour une immense partie du suivi gynécologique de prévention, il faut savoir que d'autres professionnels sont là. Et ils ne sont pas juste une option B, ils sont une option tout aussi qualifiée. Regardez bien ce tableau, il est super clair. Suivi de prévention, c'est bon pour tout le monde. Un frottis, pareil. La prescription d'une contraception ou même la pose et le retrait d'un stérilet ou d'un implant, c'est la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sages-femmes et les médecins généralistes ont exactement les mêmes compétences pour tous ces actes du quotidien. Ce n'est pas un soin au rabais, c'est une expertise équivalente. Et ça, ce n'est pas une simple affirmation en l'air, c'est officiel, c'est la loi. L'Ordre des sages-femmes le rappelle bien. Tout ça, c'est encadré noir sur blanc dans le Code de la santé publique. C'est une vraie garantie de qualité et de sécurité pour chaque personne. On continue avec un aspect qui est tout aussi fondamental que la compétence purement technique, la confiance. Pour tout ce qui touche à l'intime, se sentir en sécurité, respecté et écouté, c'est juste non négociable. Le socle de tout, c'est cet environnement de bienveillance. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Une écoute sincère, attentive, un respect total du corps, de l'intimité de la personne. Et bien sûr, une confidentialité à toute épreuve. Personne, absolument personne, ne devrait ressentir de la gêne ou un jugement pendant un soin. Alors, en plus des consultations médicales, il existe une autre ressource, un peu différente mais tout aussi précieuse, un lieu dédié à l'écoute et à l'info. Et ça, c'est le rôle du planning familial 31. Leur mission, elle est limpide, c'est d'offrir un espace safe, un endroit où l'on peut parler librement de tout ce qui tourne autour de la vie affective, relationnelle, sexuelle. Attention, ce n'est pas un cabinet médical, c'est un lieu de parole. Et ça résume parfaitement leur état d'esprit. L'accueil étant conditionnel, que l'on soit mineur, majeur, seul, en couple, avec des questions précises ou juste un besoin de parler, la porte est grande ouverte pour tout le monde, sans aucune exception. Donc, il faut bien faire la différence, c'est un point super important. Le planning, c'est une ressource vitale pour être écouté, informé, orienté. Mais pour un examen médical, un frottis, une ordonnance, l'un on se tourne vers un médecin ou une sage-femme. En fait, les deux sont hyper complémentaires. C'est la question que tout le monde se pose, et elle est légitime. Ok, mais si ma sage-femme ou mon médecin traitant trouve quelque chose qui cloche, je fais quoi ? Je me débrouille tout seul pour trouver un spécialiste en urgence ? La réponse, et heureusement, c'est non. En fait, le système est pensé comme un filet de sécurité. Regardons les étapes. D'abord, la détection. Si quelque chose semble anormal, le professionnel de santé va pas juste dire au revoir. Non. Étape 2, la coordination. Il ou elle va directement appeler un spécialiste de son réseau. Ça permet de débloquer un rendez-vous rapide. Et enfin, le dossier médical est transmis, mais de manière totalement sécurisée. Le parcours de soins est fluide et protégé du début à la fin. Il faut donc vraiment voir son médecin traitant ou sa sage-femme comme la porte d'entrée principale vers tout le système de santé. Ce n'est pas un mur, c'est une clé. La clé qui, si besoin, ouvre la porte des soins plus spécialisés. Bon allez, on récapitule tout ça. Comment, concrètement, on peut reprendre le contrôle de son suivi ? S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Non, ce n'est pas une fatalité d'attendre des mois. Des options compétentes sont là. Un réseau de soins solide et sécurisé existe. L'essentiel, c'est de ne surtout pas laisser tomber son suivi préventif. Du coup, la question change. Ce n'est plus comment faire, mais plutôt, qui appeler en premier ? Un médecin généraliste ? Une sage-femme ? Le plus important, c'est de savoir que le choix existe et que la décision nous appartient. Prendre soin de sa santé, ça commence par savoir à quelle porte frapper. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication.